Bonjour à vous, nous voilà vendredi 13h13. Rendez-vous en live du vendredi. Ici Valérie Gauthier. J'attends quelques instants pour vous donner le temps d'arriver. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, qui pique et en même temps qui, je trouve, contribue tellement à notre évolution personnelle, à notre évolution émotionnelle, à notre évolution spirituelle, professionnelle, qu'on ne peut pas ne pas l'aborder à un moment ou à un autre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que les conflits que vous vivez avec des personnes contribuent à votre croissance et à votre évolution. C'est un vaste sujet. Parce que quand on est pris dans la machine à laver du conflit et qu'on a le mental qui est bien pris dans le blablabla, à coller la responsabilité sur l'autre, et l'autre est un abruti, et l'autre est un comprend rien, et l'autre il fait exprès, on n'est absolument pas, quand on est là-dedans, dans notre conscience d'évolution et à quel point ce qui est en train de se passer joue dans notre camp. Alors, je vais vous exposer ma façon de voir les choses. Évidemment, elle est personnelle. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de la partager. Dans ce cas, scroller, zapper, et puis voilà, c'est OK pour moi. Alors, comment est-ce que les conflits que nous vivons avec des personnes lambda, ça peut être un collègue, un client, un conjoint, un enfant, nos parents, bref, avec un autre être humain. Et j'entends par conflit ce qui nous fait ressentir des émotions qui sont vraiment super caca de chien, qui sont vraiment des émotions du style la colère, la frustration, la rancœur, la tristesse, le chagrin. Vous voyez, c'est vraiment ces émotions qui sont basses et qui nous plombent, et puis plus que qui nous plombent, c'est qui vraiment nous tirent vers le bas et qui entraînent en même temps notre niveau vibratoire. Donc, on n'en veut pas, on n'a pas très envie de les vivre, mais en même temps, elles sont hyper nécessaires. En fait, l'image que j'ai, c'est comme si on était lesté à un poids qui nous fait descendre sous l'eau. Et à un moment donné, quand on comprend à quoi ça sert et ce qui est en train de se jouer dans notre responsabilité, le poids se détache et boum, on repart à la surface. Et là, il y a un nouvel élan qui est en train de se mettre en place. C'est un nouvel élan de croissance. C'est un peu comme avec le comment on dit, le lance-pierre. Avec le lance-pierre où tu tires, ça tire, c'est pas confort. Quand tu lâches, au moment où tu comprends ce qui est en train de se jouer, au moment où tu comprends quel est le message pour toi dans ce conflit, et ben en fait, ça te propulse dans ta nouvelle étape de clarification, de compréhension et d'évolution. Et ça, on adore. Alors, pour moi, ce que vous entendez, ce sont des petits oiseaux. Il y a un nid au-dessus de chez moi. Et en fait, les parents sont en train d'appeler les petits pour qu'ils sortent du nid. Donc, c'est les grandes envolées. C'est les grandes envolées printanières aujourd'hui. Donc, en fait, revenons-en à nos moutons. Pourquoi les conflits sont vraiment des super tremplins pour votre évolution? Premièrement, sur cette planète, mon constat, mon observation de la nature, du jardin, de partout où on va, tout n'est que croissance. La nature, quand on observe la nature, quand on observe les animaux, quand on observe tout ce qui nous entoure, en dehors des êtres humains et de tout ce qui... Vraiment, la nature. La nature n'est que croissance. La nature croît, grandit, gagne du terrain, sans véritablement d'effort, parce que l'énergie de croissance, c'est l'énergie profonde, c'est le naturel de la vie sur cette planète. Nous sommes des êtres qui faisons partie de cette planète, de la nature. Et en fait, rien que ce fait-là, d'être des êtres-là, nous confère
la nature propre d'être des êtres de croissance, d'évolution, sans avoir à forcer, sans avoir à se turbiner la tête, sans avoir à rien sacrifier. La croissance et l'évolution sur cette planète, c'est véritablement la nature profonde de tous les êtres qui y habitons. C'est vraiment, j'en suis mais tellement profondément convaincue que pour moi, il n'y a même pas de sujet là-dessus. Et comme on fait partie de cette énergie de croissance, tout joue toujours en la faveur de notre croissance. Prenons un brin d'herbe qui n'arrive pas à pousser parce qu'il y a un gros caillou là, et ben il va contourner, il va germer, de toute façon il y a la force de vie qui est là, il va contourner le caillou et hop, ça va faire une pâquerette, ça va faire... Peut-être que c'est nécessaire pour qu'il se renforce, parce qu'on s'en fout du pourquoi. Le seul truc, c'est que de toute façon, il n'y a rien, même le caillou, qui va arrêter la croissance de la pâquerette, du bulbe, de la chose. Rien n'arrête la croissance et l'évolution. En tant qu'être humain, parfois on se sent ralenti, empêché dans notre croissance. Ça tient souvent juste qu'à nous. Ça tient souvent juste, et la plupart du temps, ça tient à nous. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile d'aller coller ça sur le dos de l'autre, de celui qui nous emmerde, de celui qui nous contrarie, de celui qui nous empêche de tourner en rond, de celui qui ne va pas dans le même sens que nous, de celui qui... Le premier réflexe, il est de mettre la responsabilité à l'extérieur et du coup, comme ça, moi, j'ai rien à faire. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. L'univers joue toujours dans notre camp. Du coup, quand on rencontre dans notre vie des conflits avec des personnes, des circonstances qui ne se mettent pas en place exactement comme on veut, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une vraie raison à ça. C'est qu'à ce moment-là, puisque tout est évolution et que tout joue toujours dans mon camp et que l'univers ou le divin joue toujours dans mon camp pour mon évolution, quand j'ai de ce qui me semble être des empêchements, des ralentissements, des contrariétés, des conflits, c'est juste l'univers qui est en train de rebattre les cartes pour me permettre d'accéder plus vite et avec le moindre effort possible exactement ce que je désire, exactement ce que je vibre. Je vais tâcher de vous donner un exemple perché et en même temps concret. On est là pour faire les deux. Moi, je pense que avant notre incarnation, les âmes avec qui on vit des plus grands conflits, avec qui on vit nos plus grandes difficultés humaines, les deux âmes avant la naissance, avant l'incarnation, se sont mis d'accord. Au niveau des âmes, c'est de l'amour. Et il y en a une qui dit à l'autre, « T'inquiète, moi je t'aime et tu sais quoi ? Eh bien, parce que je t'aime tellement, je vais te le prouver dans ton incarnation, là, dans cette vie-là. On va y retourner tous les deux, toutes les deux. Et puis moi, dans cette vie-là, eh ben, je vais t'aider. Tu vas voir, tu vas l'avoir ton diplôme dans cette vie-là. Tu vas l'avoir, ça va fonctionner. Tu vas la vivre vraiment hyper pleinement, ton incarnation. Et moi, j'accepte de t'aider et je ne te lâcherai pas. Je vais tout le temps t'aider. » Et la deuxième âme dit, bah d'accord, puisqu'on fait ça toutes les deux, moi aussi, je vais tout le temps t'aider. Parfait, un accord d'amour entre les âmes. Incarnation, bam, voilà les bébés qui grandissent, chacun de leur bas, et on se retrouve tout d'un coup dans notre vie gentiment, avec des gens qu'on rencontre et avec qui on se retrouve face à face, dans des conflits, dans des histoires d'amour épouvantables, dans des histoires d'endettement, de vol, de médisance, de jalousie. Tu te dis que ça ne peut pas exister, que les gens soient aussi méchants. Mais vous savez ce que je trouve le plus émouvant dans tout ça, c'est que pour notre évolution, il y a toujours besoin qu'une âme se soit dévouée pour jouer dans notre vie le rôle dégueulasse, le rôle de celui qui fait chier, le rôle de celui qui blesse, le rôle de celui qui vient toujours là taper et vous enquiquiner et vous empêcher de tourner en rond.
puisque du point de vue de l'âme, l'accord c'est « je vais t'aider, je te jure, je vais t'aider » et on est là ensemble et on va vivre cette humanité et on va la réussir ensemble, cette incarnation. C'était juste sans savoir que dans le monde humain, dans le monde sur la Terre, dans le monde de la dualité, les plus grandes évolutions, elles passent par les conflits, jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain niveau de conscience et de compréhension. Donc, pourquoi ces gens qui viennent, mais vous bafouer, vous jalouser, vous torturer dans votre vie, pourquoi est-ce que ces gens sont bénis? Mais parce qu'ils sont là pour vous, comme vous faire la courte échelle, pour que vous puissiez passer à votre prochain niveau d'évolution. Et je trouve que, pour moi, de voir les choses sous cet angle-là, m'amène à une prise de recul et à une compréhension de ce qui est en train de se jouer. Et surtout, à reprendre hyper rapidement ma responsabilité. Moi, je veux être souveraine dans toutes mes décisions dans ma vie. Je veux que personne ne décide pour moi. Si je commence à aller mettre entre les mains des autres la responsabilité de mes emmerdes, ça ne marche pas. Et c'est pas comme ça que je vais évoluer. J'espère que je suis claire dans ce que je suis, que c'est clair pour vous ce que je suis en train de vous livrer et de vous dire. C'est vraiment ce qui advient dans ma vie joue toujours dans l'optique de me faire évoluer, de me faire grandir du mieux possible, sans sacrifice. Donc, quand on a des personnes en face de nous qui viennent pour une dispute, pour une contrariété, pour quelque chose, nous déclencher. Ça déclenche quoi? Ça déclenche de la peur. Derrière la peur, il y a quoi? Il y a les 5 grandes blessures de l'être. L'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice et la trahison. À tous les coups, quand on est en mode réaction par rapport dans un conflit, il y a une de ces 5 blessures-là qui est activée. Des fois, il y en a plus que ça. Et là, ça pique très très fort. Et là, on est... Ça trotte, ça trotte, ça trotte. Et on peut en vouloir à mort à des gens. On peut en vouloir à mort à des gens que l'on détermine ou que l'on décrète comme étant responsables du conflit qu'on est en train de vivre. Sauf que ces gens-là, je vous rappelle, par accord d'âme, par amour du plan de l'âme, ont accepté de jouer le rôle du jaloux, du méchant, du dégueulasse, du salopard dans notre vie pour excusez-moi, je reviens. Ces gens-là ont accepté de être dans notre vie et d'agir, de jouer le rôle du méchant, et de la brute et du méchant, juste pour nous permettre de voir la blessure qui est là, la blessure d'injustice, d'abandon, de trahison, de rejet, je ne sais plus, et d'humiliation, parce que ces blessures-là, tant que nous, on n'aura pas pris notre responsabilité d'aller les voir, d'aller les accepter, d'aller les chérir, d'aller les déprogrammer pour les libérer, tant qu'elles seront là, on ne pourra pas passer au stade suivant d'évolution. On ne pourra pas continuer d'évoluer. C'est pour ça que quand on vit un conflit avec une personne sur un sujet, comme par hasard, ça tourne toujours autour du même sujet. Ça revient en permanence. On a l'impression que tout le monde s'est donné rendez-vous dans notre vie, rien que pour nous faire chier et pour nous faire sentir la blessure de la trahison ou l'injustice. Il y a des moments dans ta vie, c'est juste, tu te dis que tu vas en mourir tellement tu es cerné du truc. C'est simplement et c'est juste pour nous permettre de libérer. Et c'est en ça, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est typiquement en ça que les conflits que nous vivons avec d'autres personnes ont un rôle majeur dans notre évolution
personnelle, professionnelle, spirituelle, émotionnelle, financière, relationnelle, tout. J'espère que je suis claire et que ça vous parle. Bon, peut-être que ça ne vous parle pas, c'est OK. Et vous pouvez, faites-le moi savoir si en commentaire, si ça vous parle ou je ne sais pas d'ailleurs si je peux voir vos commentaires. J'espère que oui. Mettez-moi des petits mots pour me dire si vous voulez bien, si je peux voir si je peux lire vos commentaires. Et voilà pourquoi, pour moi, ça, de considérer les conflits avec des personnes, c'est vraiment un axe hyper important pour être dans notre totale souveraineté et dans notre total pouvoir. Je me rhabille, c'est mieux. C'est vraiment, pour moi, c'est primordial. L'autre n'est dans notre vie que pour jouer un sketch qui va nous permettre de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a une blessure, une croyance qui a juste besoin d'être regardée pour être libérée. Et franchement, il n'y a pas toujours besoin de faire 10 ans de psychanalyse, ni même de chercher le pourquoi. Plus j'avance, plus je me dis que le pourquoi, on s'en fout de plus en plus. Ce qui est important, c'est de dire, OK, je suis responsable. OK, c'est dans moi. OK, j'accepte de le voir, je m'abandonne à la libération et je permets la guérison. C'est beau ça. Oh, ça me tombe des nues, c'est super. Pour moi, la plus belle façon de gérer notre vie, notre plus merveilleuse et notre plus miraculeuse vie nous attend quand on est capable de traverser des conflits avec cette posture-là. Ok. Merci à toi, Martine, Jean-Pierre, machin, bidule, patron, ce que tu veux, client, de venir me faire voir ça, parce que pour recevoir plus d'amour, plus de clients, plus d'argent, plus de temps, plus de je sais pas quoi, pour évoluer plus grand, j'ai juste à enlever cette cale derrière cette porte pour qu'elle s'ouvre. C'est juste, les conflits, c'est juste la cale. Quand vous la voyez, vous pouvez la prendre, l'enlever pour ouvrir la porte de votre évolution sur le prochain palier. Mais c'est magique ça. C'est là où vous allez accéder à une vie de plus en plus extraordinaire, de plus en plus simple, de plus en plus miraculeuse, de plus en plus facile. Facile dans le sens, il n'y a pas besoin de forcer. Il y a un truc à l'extérieur, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, tu mets de la lumière, ok, je suis humaine, ça je ne l'avais pas vu avant, j'accepte que ce soit libéré. Je ne m'accroche pas à mes croyances, à mes habitudes et à toutes ces pensées épouvantables à propos de moi et à propos des autres qui me maintiennent dans ma petitesse, dans ma peur et du coup dans mes blessures d'humiliation, d'injustice, de rejet, bref, les 5 blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez continuer d'avancer, voyez les autres et les conflits et les difficultés que vous rencontrez avec les autres comme des moyens, des cales que vous enlevez. Et zoup, la porte s'ouvre. C'est comme votre sésame, ouvre-toi de toutes les portes qui vous emmènent à chaque fois vers la nouvelle étape d'évolution, vers votre encore plus de croissance, encore plus de rayonnement, encore plus de merveille pour vous dans votre intérieur et pour vous dans votre vie à l'extérieur. Moi, ça, je kiffe grave. J'en veux plus. Alors, je ne cours pas après les conflits, soyons clairs. Je ne cours pas après les conflits. Mais la différence, c'est que maintenant, quand ça se pointe, je peux passer quand même facilement 1 heure, 2 heures à digérer le bazar, hein, à turbiner dans mon truc. Et ça dure qu'1 heure. Il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, ça durait des semaines et des mois. Des semaines et des mois. Pendant ce temps-là, tu as ton niveau vibratoire qui dégringole. Tu te plombes et tu n'avances pas. Et quand tu n'avances pas, tu recules. Parce que comme tout est croissance,
bah, si tu n'avances pas, tout avance plus vite que toi, tout évolue. La croissance sur cette planète, pour nous en tant qu'êtres humains, elle est naturelle, c'est notre nature profonde, c'est notre cadeau divin. On a juste à s'aligner et à comprendre que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. C'est là notre responsabilité, c'est nulle part ailleurs. C'est là où finalement ça nous demande le plus d'efforts, nulle part ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce vendredi 13h13. J'espère que ça fera sens pour vous. Quand vous verrez cette vidéo, si vous avez des questions, vous me les mettez sous la vidéo, vous me posez vos questions, dites-moi ce que vous en pensez, ça me plairait vraiment de partager avec vous sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il est véritablement fondamental pour les femmes qui désirent créer une vie à taille humaine, sur mesure pour elles-mêmes, à leur rythme, en fonction de leur désir de cœur, que les miracles deviennent leur norme et de vivre enfin cette vie inspirée, inspirante, douce, sans qu'il y ait des sacrifices à faire et sans avoir à forcer comme une bourrine, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. C'est fini ce temps-là. De tout mon cœur, je vous envoie des merveilleuses ondes. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Je vous aime. Et je pense que je vous retrouve vendredi prochain à 13h13. Des bisous, à plus.